soir, j'ai vu un reportage qui traitait de la bioéthique. T'en penses quoi, toi? C'est quoi la bioesthétique? La bioéthique, Julien, c'est lié à l'éthique, c'est un terme apparu dans les années 70 et en gros, c'est une étude qui se penche sur les questions et les problèmes moraux qui peuvent apparaître lors de nouvelles pratiques médicales impliquant la manipulation d'êtres vivants ou de recherche en biologie. Ah oui, je vois ce que c'est. Mais il n'est pas censé exister des organisations pour réguler ces problèmes? Si, justement, il existe le Comité consultatif national d'éthique, qui est un organisme français ayant le statut d'autorité administrative indépendante. Sa mission est de donner des avis sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevées par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé. Je connaissais pas celui-ci. J'avais seulement connaissance du Haut Conseil des biotechnologies, qui est un organisme public français indépendant, créé à la suite d'une loi de 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés. Il est chargé d'éclairer la décision publique en matière de biotechnologie et notamment les OGM. J'en avais vaguement entendu parler, mais ce n'est pas en rapport avec le reportage que j'ai vu qui raconte l'histoire d'un homme qui a subi plusieurs opérations de changement de sexe mais qui souffrait toujours de douleurs psychiques, alors il a demandé à être euthanasié. Vraiment? Pourtant, l'euthanasie, c'est interdit en France, non? En fait, ça s'est passé en Belgique. L'homme des femmes s'appelait Nathan et avait 44 ans. Après plusieurs opérations, il se sentait toujours emprisonné dans un corps qu'il n'appréciait pas. En Belgique, les lois sont strictes, mais il est autorisé d'euthanasier une personne à sa demande si elle souffre de douleurs psychologiques et physiques.